Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 3 décembre, c'est le 3e vlogmas. Il est 8h20, 8h30, quelque chose comme ça. Bien trop tôt encore pour un dimanche matin, mais on a décidé d'aller faire de l'escalade en famille et le dimanche il faut y aller un petit peu tôt avant que la salle soit littéralement envahie de familles qui, comme tout le monde, veulent profiter de leur dimanche. Donc je me lève encore à 1h indue, mais il n'est pas impossible que je refasse une sieste cet après-midi, on verra. Toujours est-il que je vous retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent ce matin parce que pareil, je voulais pas trop faire traîner ça. Je suis très impatiente de voir ce que me réserve le calendrier de Lucie pour aujourd'hui. Donc c'est parti, on va regarder ça. J'ai la petite carte, il faut que je trouve le numéro 3 qui est pour le coup juste au-dessus. C'est un petit peu plus pratique qu'hier, qui a un format un peu affiche, je ne sais pas. Et on va voir ce que me disait Lucie. Hop là. Ambiance tropicale et artiste que j'adore et que tu connais maintenant. Ambiance tropicale, je sais qu'il y a une artiste qu'elle aime bien et qui fait effectivement pas mal de dessins, un petit peu de plantes, de choses comme ça. On va voir si c'est ça. Je me souviens plus du tout du nom, donc on verra. Tac. C'est dans un petit carton. Je vous montre juste le petit cœur qui est très mignon. Et c'est trop mignon, une espèce de papier cadeau, c'est trop mignon. Alors je pense savoir qui est l'artiste du coup, même si son nom m'échappe bien évidemment. Je vais essayer de vous redire ça. J'espère que ce sera marqué parce que je suis vraiment nulle avec les noms. C'est beaucoup trop mignon. Il y a donc une petite carte et donc c'est Marie Boiseau, voilà. Le nom m'est redonné, ce qui est formidable. Un petit autocollant très mignon. Une carte de remerciement qui est absolument adorable. Un autre autocollant très 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 mignon également. Et donc l'illustration en question qui est absolument magnifique. Je suis extrêmement fan. J'aime beaucoup le travail de Marie Boiseau. Je pense que c'est Lucie qui me l'a fait découvrir effectivement. Et je suis très très fan des couleurs, des formes, de cette espèce de mélange de plantes et de corps féminin. Je trouve que ça marche extrêmement bien. Et cette illustration est magnifique. Il va falloir que je lui trouve une place. C'est beaucoup trop joli et tous les petits goodies ensemble sont trop chouettes. Donc merci beaucoup Lucie. Le papier cadeau est génial. Je suis ravie. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Je vais la remettre dans le papier pour la protéger en attendant. Elle est vraiment beaucoup trop jolie. Il faut que je lui trouve une place qui la mette bien en valeur, mais je vais chercher ça. Et donc ça, c'était le calendrier de l'Avent de Lucie. On va passer au plus petit calendrier de l'Avent de Nulo, qui est toujours un petit peu moins waouh, mais en même temps, c'est pas le but. Et donc le petit 3, pas si petit que ça, qui est même plus grand que ça. Et donc c'est une brume hydratante aux fleurs médicinales, rose, fleurs d'oranger et géranium de la marque La Canopée. Alors pareil, c'est un produit que je ne connais pas, mais j'avais déjà essayé d'autres choses de cette marque et j'aime plutôt pas mal. Donc je vais tester ça aussi. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je pense que ça doit sentir très bon. Tac, et voilà, c'en est tout pour mes petits calendriers de l'Avent du jour. Je suis ravie, encore une fois. Merci beaucoup Lucie pour cette magnifique illustration. Vraiment, il faut que j'arrive à lui trouver un cadre et une place parce que j'ai très hâte de la voir chez moi. Je vais vous laisser parce qu'il faut que je finisse de me préparer pour l'escalade. Je vais peut-être lire un tout petit peu si j'ai le temps pour continuer dans l'optique de lire un petit peu le matin pour le défi de l'appel ultime de Lucie. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard, dans la matinée ou dans l'après-midi, pour répondre à la question du jour et vous dire si j'ai lu, etc. À tout à l'heure. Je vous reprends, il est un peu plus de 11h30, je reviens de l'escalade, c'était très chouette. J'y retourne demain parce que normalement j'y vais surtout le lundi, mais de temps en temps le dimanche j'y vais en famille et c'est très chouette, c'est un petit peu plus tranquille, mais c'est très cool et je me suis bien amusée. Avant de partir tout à l'heure, j'avais un tout petit peu avancé Hadès et Perséphone, j'ai lu un petit chapitre et peut-être que
ça commence à se décanter un petit peu au niveau des enjeux, je ne sais pas, j'ai l'impression que il va se passer quelque chose. En tout cas, je suis un petit peu plus dedans qu'hier soir et j'ai davantage envie de continuer. Et puis voilà, dans tous les cas, ça se lit très vite. Donc je vais essayer de bien avancer aujourd'hui. Je ne pense pas le finir au vu de ce qu'il me reste, mais si je peux bien lire cet après-midi, ce serait pas mal. Et je vais tâcher d'avancer un petit peu celui-ci aussi. J'ai des petites choses aussi à terminer pour le défi lecture que je ne sais pas encore quand je vous posterai, faut qu'on voit ça avec Lucie, comment on s'organise, mais voilà, ça va être un petit peu le programme de la journée, en plus de quelques petites choses administratives et fort sympathiques, ma foi. Donc je vais aller faire les petites choses administratives, bouquiner un petit peu, et je vous reprends tout à l'heure, et je vous reprends notamment pour la question du jour, que je n'ai pas encore regardée d'ailleurs, je vous redis ça un petit peu plus tard. Et on continue la journée avec un petit peu de montage parce que avec les vlogs quotidiens, il faut bien réussir à tenir le rythme. La mise au point s'est fait sur ma tête, ce qui doit absolument vous ravir et vraiment j'aimerais bien que le montage se fasse aussi rapidement que ça en vrai, mais c'est un petit peu plus long quand même. Et là, je reprends la maquette que Lucie m'avait offerte à l'occasion de notre dernier swap, il me semble, que j'avais mis en pause un moment, mais qui était très cool à faire. C'est vraiment très relaxant de prendre le temps de faire un petit peu ce travail de minutie qui est pas toujours hyper facile parce que vraiment tout est minuscule, mais c'est très fun. Je sais pas trop si vous voyez ce que je suis en train de faire là, mais en gros c'est des fleurs dans des pots de fleurs qui se trouvent être des petites perles, donc c'est pour vous dire la taille un petit peu de la miniature, et donc de découper toutes les petites feuilles et les pétales de toutes les fleurs pour tout coller. C'est le collage qui honnêtement est la partie la plus compliquée parce que on s'en met plein les doigts, il faut tout coller en rond et donc maintenir la pression, etc. Mais c'était très chouette et j'en ai profité pour écouter un livre audio dont je vous reparle juste après. Et j'ai donc continué ça tranquillement une bonne partie de l'après-midi. Ça m'a fait ma petite activité manuelle du dimanche, c'était très cool. Et voici donc le fruit de mon dur labeur dont je suis assez fière. Et donc vous voyez chaque bouquet dans chaque petite perle et maintenant il faut faire le reste de la maquette. Je vous reprends beaucoup plus tard puisqu'il est plus de 21h. J'ai passé une petite après-midi tranquille. J'ai pas fait la sieste, j'ai fini de monter le vlog que vous avez vu hier, ce soir pour moi, bref. Et j'ai un petit peu bouquiné, j'ai avancé ceci, le 3e tome de Hadès et Perséphone, A Touch of Malice de Scarlett Sinclair, toujours. Et je suis toujours extrêmement dubitative. J'en suis à 130 pages, j'ai pas mal avancé quand même, encore une fois, ça se lit vite. J'ai dû lire 1 heure, quelque chose comme ça, et j'ai vraiment bien avancé. Mais je ne sais toujours pas trop ce que j'en pense, dans le sens où des fois, il y a des trucs sympas qui se passent, genre c'est intéressant. Il y a des petites magouilles un peu politiques de Dieu, etc. Mais c'est un peu compliqué, c'est pas toujours hyper logique dans la façon dont c'est fait, des fois ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et le reste du temps, c'est Hadès et Perséphone qui se sautent dessus toutes les 20 pages, qui ont une relation qui, en plus, avance pas particulièrement outre cette attirance irrésistible et permanente, parce qu'ils discutent pas, en fait, à part se sauter dessus toutes les 20 pages, il se passe pas grand chose en termes de relation, et d'autre part, le personnage de Perséphone est pas forcément le plus attachant, en tout cas dans ce tome-là, je la trouve un petit peu étrange, et elle a des réactions et des façons de penser qui me sont pas forcément hyper agréables et cohérentes, je trouve. Et le personnage d'Hadès est relativement lisse, c'est un espèce de bad boy très classique dans le genre, et voilà, pareil, il se passe pas grand-chose, hein, il partage pas grand-chose, donc on ne sait pas trop. Donc ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes et du coup, tout leur background de construction de relations, toute la tension qui existait avant m'est passé largement au-dessus et du coup,
je me retrouve juste avec ce volume-là, qui pour l'instant n'est pas incroyable à ce niveau-là, ou si c'est parce que je ne suis plus dans le mood de lire ce type de romance, c'est très possible aussi, ou parce que, comme je vous le disais, j'ai des petits soucis avec les séries de romances où on suit le même couple et où au bout d'un moment, je trouve que ça a tendance à traîner un petit peu en longueur, et à moins qu'ils aient une relation absolument incroyable, voilà, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup, honnêtement, de séries de romances que j'ai appréciées de bout en bout, parce qu'au bout d'un moment, je me lasse. Je trouve que ça n'avance pas et que on a vite fait le tour. Finalement, ils sont heureux, ils sont bien, à part rajouter de la tension pour rien et rajouter des problèmes de communication qui, cela étant dit, existent dans ce tome-là, hein, très clairement, parce qu'encore une fois, à part se rouler des galoches et se sauter dessus tout le temps, il ne se passe pas grand-chose, et bien voilà, la relation n'avance pas des masses. Donc, je ne sais pas, parce que encore une fois, ça se lit bien, j'ai 2-3 petites choses qui m'intéressent en termes de réécriture et de comment ça va se goupiller, même s'il y a des choses que je comprends pas trop dans la façon dont c'est agencé. Je pense que clairement, il faut pas partir sur le fait que ce soit une réécriture fidèle du tout. Il y a des petites choses, hein, la relation d'Hadès et Menté, il y a le conflit avec Déméter qui commence à déclencher un hiver perpétuel parce que Perséphone avec Hadès, etc., qui sont préexistantes dans le mythe classique et qui ont été réutilisées ici, mais c'est vraiment une très très grande minorité. Pour le reste, c'est un joyeux fourre-tout. Donc je ne sais pas. Je pense que je vais continuer ce soir, atteindre les 200 pages et voir. Parce que je serai à 40% du bouquin, donc pour moi c'est la limite pour savoir si ça passe ou ça casse. Ça peut être avant si vraiment le livre m'insupporte. Là c'est pas le cas parce que ça se lit vite et que voilà, il n'y a pas de choses qui m'exaspèrent plus ou moins ça. Il y a des choses qui m'embêtent un petit peu, mais rien qui ne me fait lever les yeux au ciel toutes les 3 pages comme ça a pu être le cas dans certains livres. Donc on va essayer de continuer, on va regarder un petit peu et je vous dis, je pense que je vous reprendrai ce soir pour vous dire si ça passe ou ça casse quand j'aurai atteint les 200 pages. Du coup, je n'ai pas du tout avancé celui-ci, mais je compte bien m'y remettre aussi ce soir parce que j'ai vraiment très 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 envie pour le coup de continuer celui-ci, il n'y a aucun souci. Et j'ai fait un tout petit peu de maquette cet après-midi parce que ça faisait un moment que j'avais pas repris la maquette que m'a offert Lucie dans notre swap. Je crois que c'était le dernier, dans notre swap d'automne. Il y a tellement de swaps que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai reçu quand, mais il me semble que c'était dans le swap d'automne que je vous mettrai en barre d'infos, etc. Et comme ça a été un petit peu le bazar dans ma vie ces derniers temps, je l'ai laissé un petit peu en plan et je l'ai repris cet après-midi. J'ai fait 1h30, 2h et c'était très 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 cool. J'ai essayé de vous filmer des plans, je sais pas du tout ce que ça a rendu, donc on verra bien. Mais j'en ai profité pour écouter un livre audio et avancer un petit peu ma palle, ce qui ne gâche rien. Et j'ai donc sorti ceci, A Tale of Witchcraft de Chris Colfer aux éditions Little Book Brown, qui est dans ma palle depuis 1500 ans environ et que j'ai mis dans ma pile à lire du challenge de la palle ultime de Lucie. Donc je fais d'une pierre 3 coups quasiment et je suis très 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 contente d'avoir enfin commencé ce livre, même si c'est en audio. Pour l'instant, j'aime beaucoup retrouver l'univers, les personnages. Il y a plein de changements qui interviennent du fait de tout ce qui s'est passé à la fin du premier tome et dont on voit les conséquences. Il y a énormément de messages qui sont extrêmement cool dans ce tome-là. C'est déjà un peu le cas des précédents, mais en termes de féminisme, de diversité, de tolérance. Il y a plein de choses qui résonnent un petit peu, à mon sens, avec des événements qui ont pu se passer à plusieurs stades de l'histoire, mais notamment aux États-Unis ces dernières années. Et je trouve ça hyper intéressant de voir ça dans un récit de fantasy jeunesse et amené de cette façon-là parce que je pense que ça peut vraiment faire réfléchir de la bonne façon. Et voilà, il y a plein de sous-textes qui sont très 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 chouettes. Et autre chose que je voulais souligner, c'est le parti pris sur la santé mentale qui, je pense, va être un gros point de ce tome-là parce qu'on voit que le personnage principal de Bristol lutte un petit peu depuis le début de ce tome parce qu'encore une fois, avec tout ce qui s'est passé dans le premier tome, elle a plein de choses qui lui sont retombées dessus, énormément de responsabilités, et au-delà de ça, elle ne se sent pas particulièrement bien, elle a beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses comme ça, et je trouve que c'est tout ce qu'on voit là dans les premiers chapitres, en tout cas dans ce que j'ai pu écouter, lire. C'est une très très bonne représentation de dépression
et de façon d'expliquer que c'est pas parce que tout va bien dans sa vie et qu'il n'y a pas de raison particulière qu'on ne peut pas souffrir de dépression, que des fois on se sent coupable pour des choses qui nous dépassent largement et il n'y a pas forcément besoin d'avoir de raison non plus. L'important c'est de le comprendre et d'essayer de s'en sortir malgré tout avec les moyens qu'on a, etc. Et voilà, je trouve que c'est encore une fois un très chouette message pour ce type de récit jeunesse. Donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner dans la suite, mais je suis très contente de lire ce livre pour toutes ces raisons et de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire. J'ai bien avancé déjà honnêtement parce que comme je le disais j'ai fait quasiment 1h30, 2 heures d'écoute en faisant la maquette. Donc je pense que je vais pouvoir le finir dans la semaine prochaine, ce qui serait très cool parce que ça me permettrait d'enchaîner avec une autre lecture audio qui me permettrait également de vider ma palle, ce qui est absolument formidable. Donc très contente et je vous en reparle quand j'avance tranquillement l'audiobook, ce qui ne saurait tarder. Je pense que je vais l'écouter encore un petit peu demain. Et la dernière chose dont je voulais vous parler pour ce petit point, c'est le défi du calendrier de l'Avent livresque qu'on a mis en place avec Lucie, et donc le 3e défi, le défi du jour, où il était question de vous parler d'un livre en association avec une musique qu'on écoute beaucoup en ce moment, et je ne sais plus le nom de la musique que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est formidable. Et donc je ne savais pas trop, j'étais pas forcément hyper inspirée ce matin, mais je suis retournée sur mon Spotify et j'ai réécouté la dernière musique que j'avais écoutée, qui est donc Soldier, Poet, Kings de The Oh Hellos, qui m'a tout de suite fait penser finalement de façon assez logique et facile à ma toute dernière lecture, c'est-à-dire KKI de Vaishnavi Patel, dont je vous ai parlé à l'occasion du premier Vlogmas et qui a été une excellente découverte. Donc je vous représente ce livre parce que voilà, le hasard a bien fait les choses et que j'ai tellement aimé cette lecture que je profite de la présenter un petit peu plus. Il me semble que je vous avais fait un petit résumé dans le premier Vlogmas, mais en gros pour moi le rapport avec cette musique, c'est toute la question de la tradition et notamment de la tradition orale et des espèces de grands récits mythologiques qui je trouve ressemblent un petit peu à la façon dont est organisée la musique, de la question des prophéties et du destin qui pareil sont très importantes dans ce livre là et qui résonne également avec la musique en question. Donc voilà, tout ça je trouvais fonctionnait très bien, d'autant plus qu'on a le personnage de KKI qui pour moi a un peu ce triptyque de rôle de soldat, poète, roi, reine en l'occurrence, et qui personnifie un petit peu tout ça. Donc pour toutes ces raisons, je trouvais que ce livre était absolument parfait pour cette musique et ça me permet d'en reparler et ça me permet peut-être de vous donner envie d'une façon différente de le découvrir, même si encore une fois il n'a malheureusement pas encore été traduit en français et la musique est très cool. Je ne vais pas pouvoir vous la mettre dans cette vidéo pour des questions de droit et de YouTube qui risquent de ne pas être contents, mais j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos pour que vous puissiez quand même voir un petit peu de quoi je parle. C'est toujours un petit peu difficile de parler musique si on ne l'entend pas, n'est-ce pas? Pour le coup, Instagram est un petit peu plus adapté pour ça, je trouve. Bref, c'était ma réponse du jour pour le calendrier de l'Avent livresque. Et voilà, je vous ai parlé normalement de tout ce dont je voulais vous parler pour l'instant. Je vais aller me préparer pour la nuit, m'installer confortablement et bouquiner un petit peu. Peut-être que j'avancerai aussi un tout petit peu le montage de ce vlogmas pour être un petit peu plus tranquille demain, on va voir, mais je pense que ça va être une petite soirée assez tranquille en attendant. Je vous reprends, il est pratiquement minuit avec toujours la lumière et le cadre formidable. Il est grand temps de conclure ce vlog. J'ai un petit peu avancé du coup à Tester Perséphone, le tome 3, toujours. Je suis à 180 pages, quelque chose comme ça. Je ne vais pas prendre la décision de le continuer ou de l'arrêter ce soir parce que je suis fatiguée et que c'est clair que c'est pas la lecture la plus enthousiasmante qui soit, mais je vais lui laisser demain matin lire les 20 pages qu'il me reste avant d'atteindre les 200 et je verrai bien à ce moment-là ce que j'en fais, mais bon, pour l'instant il n'y a rien qui me
transcende littéralement et qui me donne extrêmement envie de poursuivre. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant demain dans tous les cas. Et voilà, on va s'arrêter là du coup pour ce 3e vlogmas. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, ce que vous recevez dans vos calendriers de l'Avent, si vous passez un bon début de mois de décembre. Merci de suivre les vlogmas et pour tous vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie voilà, pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, tous vos partages Instagram autour du calendrier de l'Avent livresque, ça me touche énormément. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.